Et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Je dis merci à Dieu ce matin pour l'opportunité qu'il m'a offerte encore. Il m'a choisi d'être l'interprète ce matin. Donc je le remercie du fond de mon cœur. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. Pour les merveilleuses choses qu'il essaie de faire dans sa vie. Et je dis merci à Dieu pour la vie de mes collaborateurs. Et je ne vous oublierai jamais, vous. Amen. Amen. Il a plu encore ce matin de nous rassembler autour de sa table de conseil. Il a pour titre l'amour du Père. Alléluia. Amen. L'amour du Père. Et nous allons lire notre message dans le verset biblique dans Romains 15, verset 4. Nous allons lire tout ça debout. La parole du Tout-Puissant dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que Mia woneka mia adobeda mia to si de jipo mi da akpeno de eyi acha o eyi ya le wo Kristo pe asime mia tuko mi la asiome ewewe nyaye tona eye ne tola ewona woto eyike ne ti kafi wotrona bana mieto pera mia pe ti le wo Kristo pe asime bana enyake atwa ne che anigba nyechi ne che ti nyechi to asile mia pe ti de mia pe ti pe ti oda e na nami la kusiji wo subola la siome ne ponami abe Yeremia nene ne ponami abe Esaya nene nu ike ne kolonea e ko wachona tukole ndekane ya Bubuneni wo Kristo todo wo amekono nolata le Yesu pen come. Amen. 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 Romains le chapitre 15 verset 4 nous dit: Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre propre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous possédons l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le dit une chanson, notre Bible est la vérité. De Genèse à l'Apocalypse, tout est vérité. C'est pourquoi il est clair, la Bible même est claire dessus. Il nous a dit dans 2 Timothée le chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour encourager, pour convaincre, pour nous donner des instructions afin que l'homme de Dieu, afin que le croyant, afin que le chrétien soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et chacune de ces parties est vérité. Et
est utile à nous tous. La portion que nous avons lue tous dans Romains chapitre 15 nous rappelle que l'Ancien Testament même a été écrit pour notre instruction. Et le Nouveau Testament aussi a été écrit pour notre propre instruction. Et il contient de précieuses leçons pour nous, les chrétiens. Alléluia. Amen. Quand nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des conflits, nous rencontrons des oppositions, l'Écriture est là pour nous consoler. Alléluia. Amen. L'Écriture qui est la parole de Dieu est là pour nous consoler. Donc au lieu de se perdre, nous sommes encouragés par l'espérance que le Seigneur nous sortira de ce problème. Avec les Écritures, les écrits nous encouragent. Quels qu'en soient les problèmes dans lesquels nous sommes, notre Seigneur Jésus va nous faire sortir. Alléluia. Amen. Suivez ceci avec moi. Je ne vais faire que 15 ou soit 20 minutes. Suivez-moi attentivement. Un père a écrit une lettre à son fils. Et toute lettre comprend de beaucoup de choses. Il est rempli de l'affection et de la tendresse du cœur de son père. Cette lettre est remplie de tout ce que le père pense. Tout ce que le père pense à son enfant pour intéresser le cœur de son fils. Tout ce que son cœur lui suggère, le père de cœur. Donc le fils passe au bureau du poste pour récupérer maintenant la lettre. Le fils veut passer par le bureau de poste pour récupérer la lettre que le père a envoyée. Et arrivé au bureau de poste, le fils demande à savoir s'il y a une lettre pour lui venant de son père. Un employé lui dit, il n'y a pas de lettre. Que son père n'a rien écrit. Il ne serait communiqué ses pensées par ses moyens. C'est-à-dire, il ne pourrait pas, c'est-à-dire comment dirais-je, l'employé dit au fils que son père ne peut pas lui communiquer ses pensées par ses moyens, par cette lettre. Donc c'est inutile de réclamer cette lettre. Alléluia. Amen. Un second employé s'avance et lui dit, je dis bien, un second employé s'avance et lui dit, oui boss, nous avons ici une lettre pour vous. Nous avons reçu une lettre venant de ton père.
Mais vous ne pourriez pas la comprendre. Vous ne pourriez pas la comprendre. Cette lettre vous est tout à fait inutile. Et même cette lettre ne vous ferait que du mal. Car vous n'êtes pas capable de la lire convenablement. Donc ce que tu vas faire, boss, laisse la lettre entre nos mains. La lettre que tu viens de réclamer est bien arrivée ici. Mais comme tu ne pourras pas la comprendre, tu laisses maintenant la lettre entre nos mains. Et nous, les employés, nous en expliquerons les portions que nous avons trouvées utile à vous. Amen. Amen. Le récit nous dit qu'un père a envoyé une lettre à son fils. Et cette lettre est remplie de l'affection, de la tendresse du cœur du père. Le fils passe à la recherche de cette lettre. Et il a demandé la lettre. Et il a reçu deux réponses. Le premier employé dit qu'il n'y a pas de lettre venant de son père. Et le second employé dit oui, nous avons bien reçu cette lettre dont vous parlez. Mais les choses ont changé. Alléluia. L'employé a dit que nous avons bien reçu cette lettre, mais alléluia. Amen. On a bien reçu votre lettre, mais vous ne pourriez pas la comprendre. Et c'est tout à fait inutile pour toi. Donc ce que tu vas faire, tu vas nous laisser la lettre. Et nous vous en expliquerons les portions que nous avons trouvées utiles à toi. Amen. Amen. Donc si nous avons bien suivi le récit, ce récit nous parle de 4 différentes personnes. Il a touché le père qui a écrit la lettre. Et il a touché aussi le fils qui doit recevoir la lettre. Et il a parlé aussi de 2 employés. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est le fils? Qui est le fils? Bien aimé dans le Seigneur. Le fils, c'est le chrétien. C'est celui qui a foi en Dieu. Un vrai croyant. Vous et moi. C'est le fils. Alléluia. Amen. Le fils, c'est nous les enfants de Dieu. Vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas de faux enfants. Je ne parle pas des religieux. Ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. C'est ça le fils. Alléluia. Amen. C'est ça le fils. Et c'est à nous qu'on a écrit cette lettre. Alléluia. Amen. Et arrivé maintenant au bureau de poste, le récit nous dit que le boss a demandé à savoir s'il y a une lettre ici. Il a dit non. Le diable a dit non. Alléluia. Amen. Et le second a dit oui.
Deux réponses différentes. Donc, le fil, c'est nous les chrétiens. Nous les vrais croyants. Le récit ne parle pas des religieux. Alléluia. Amen. Le vrai enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu. Et le Père. C'est qui le Père? C'est notre Dieu. Le créateur de la terre et des cieux. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah. Son nom est Jésus. Alléluia. Amen. Il est le tout-puissant. Il connaît tout. C'est lui qui nous a écrit cette lettre. C'est lui qui nous a envoyé cette lettre. C'est lui qui t'a envoyé la lettre. Et cette lettre dont nous parlons est notre Bible. La Sainte Écriture. C'est pourquoi Romains 15 verset 4 nous dit pour tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction et par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Alléluia. Amen. Je dis bien que la lettre c'est notre Bible, la Sainte Écriture. Arme puissante du chrétien. Et malheureusement, certains n'en ont pas. Ça veut dire que tu n'as pas réclamé ta lettre. Et tu ne l'as pas reçue aussi. Le fils sait bien que son père lui a envoyé une lettre. Il est parti chercher la lettre. Il a réclamé la lettre. Alléluia. Amen. Mais toi, est-ce que tu as reçu la lettre là ce matin? Tu as reçu, tu as cette lettre ce matin. Je vous dis que la lettre dont parle le récit est notre Bible. Est notre Bible. Et cette lettre est remplie de l'affection, de la tendresse, des affaires, des projets et autres. Il y a beaucoup de choses cachées dans cette lettre. Beaucoup de choses sont cachées dans cette lettre. Bien-aimés dans le Seigneur, notre solution se trouve dans cette lettre. Notre solution à tous les maux se trouve dans cette lettre. Et nous devons tout faire pour lire la lettre de notre papa. Les choses cachées sont dedans. Donc tu dois tout faire pour récupérer cette lettre. Quelles que soient les réponses que les employés donnent, le fils insiste toujours à récupérer cette lettre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons des problèmes, si nous avons des oppositions, nous avons toutes les réponses dans cette lettre. Le Père qui a l'amour pour ses fils, c'est lui-même qui a envoyé la lettre. C'est pourquoi le récit nous dit que cette lettre est remplie de l'affection. Cette lettre est remplie de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La lettre est remplie de beaucoup de choses. Et cette lettre est destinée à nous les croyants. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien doit tout faire pour récupérer cette lettre. Un vrai chrétien doit tout faire pour lire cette lettre.
Un vrai croyant doit tout faire pour chercher les choses cachées qui sont dans cette lettre. Le Père qui m'a envoyé la lettre. Je vous dis que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Son nom est Jéhovah. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de grâce. Dieu de l'amour. Alléluia. Amen. Il a de la puissance. Alléluia. Amen. Donc celui qui se confie à ce Père, celui qui se confie totalement à ce Père, aura la solution à tous les problèmes. Donc je conseille tout le monde de se confier à notre Dieu. Je donne le conseil à toute l'assemblée de faire tout et tout pour chercher les choses cachées qui sont dans cette lettre. Dans la lettre, il y a beaucoup de choses cachées. C'est ça que les employés ont vu. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser la lettre partir. Les employés du bureau ont vu les choses cachées qui sont dans cette lettre. C'est pourquoi ils veulent cacher, ils doivent saisir maintenant cette lettre. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser cette lettre. Donc toi, fils qui m'écoute, c'est pour toi la lettre. Et tu dois tout faire pour récupérer la lettre. Et tu dois tout faire pour lire la lettre, lire les pensées de ton père. Comprendre ce que ton père t'a écrit. Voir les biens qu'il te cherche dans la lettre. Voir les chemins qu'il est en train de te tracer dans la lettre. Voir comment il veut te révéler les choses cachées. Notre Père est amour. C'est pourquoi le titre nous dit l'amour du Père. Quels que soient nos caprices, le Père nous aime. Alléluia. Amen. Vous avez bien compris? Bien, c'est combien? Ah oui, caprice à la vidéo comme moi. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous faisons, le Père nous aime. Et il suffit seulement de se tourner vers lui. Il est là, bras ouverts. Donc le Père nous a tout dit dans sa lettre. Le Père dont nous parlons nous a promis beaucoup de choses dans cette lettre. Donc, si nous prenons par exemple Ésaïe 43 verset 2, le Père nous dit qu'il sera avec nous. Il dit je serai avec toi. Toi chrétien. Dans quel problème tu te trouves ce matin? Le Père te dit ne crains pas. Il est avec toi. Et la Bible nous dit qu'il veut faire tout faire pour te faire sortir de ce problème. C'est pourquoi Ésaïe 43 verset nous dit si tu traverses même les eaux, je serai avec toi chrétien. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi croyant. Et si tu traverses même les fleuves, ils ne te submergeront pas. Alléluia. Amen. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Il a dit qu'il sera avec nous tous. C'est ça que les employés du bureau ont vu.
il voulait retenir la lettre. Il ne veut même pas donner la lettre au propriétaire. Le père a promis à son fils qu'il sera avec lui dans le feu. Même dans l'eau, il sera avec lui. Il ne va jamais l'abandonner. Quel est privilège! Quel est privilège pour le fils! Quel est privilège pour nous les croyants! Quel est privilège pour nous qui se cachent dans la lettre! Le Père nous dit qu'il sera avec nous. Dans les problèmes, il sera avec nous. Dans le feu, il sera avec nous. Ça dit, il ne va jamais nous abandonner. Donc, ayons confiance en lui. Ayons confiance en lui. Tournons tous nos regards vers lui. Il est là, Abraham ouvert pour nous accueillir. Chrétien, la lettre te dit que ton papa te dit qu'il sera avec toi. Et il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il faut cesser de pleurer. Il est temps pour toi. Il va te faire sortir dans ce problème. Il va te faire sortir dans cette misérable vie. Aie confiance en lui. Il a dit, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, même dans le feu ne te brûlera pas. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Amen. Quel est privilège pour nous. Tu vas laisser cette lettre dans les mains de ses employés. Les employés indignes. Tu vas laisser cette lettre dans leurs mains. Il faut lire la lettre et relire. Il y a beaucoup de choses cachées dans cette lettre. Et il nous a promis beaucoup de choses. Il nous a parlé de nos projets. Il nous a parlé de nos affaires. De finances. Beaucoup de choses. Je dirais tout. Tout. C'est pourquoi je dis que cette lettre est la solution à nos problèmes. Même dans nos foyers, si ça ne va pas, la solution se trouve dans cette lettre, la Bible. Dans le service, si ça ne va pas, la solution est là. Dans la lettre. Alléluia. Si tu ne trouves rien à faire sur cette terre, la solution est là. Dans cette lettre. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Père t'a écrit une lettre. Très importante. Remplie de beaucoup de choses. Il faut la lire seulement. Il faut la lire. Et aie confiance à ce Père. À ce Père aimable. Amen. Amen. Et le Père nous dit encore dans la lettre qu'il va nous protéger. Je te protégerai, toi mon fils. Toi chrétien, croyant. Le Père nous dit dans la lettre qu'il va nous protéger. Lisons le psaume 121 verset 7. Il dit l'Éternel te gardera de tout mal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette vie. Il y a la guerre partout dans le monde. Il y a la famine. Et nous les Togolais aussi. Moi j'ai fait, si toi tu n'as pas fait, moi j'ai fait. Nous avons faim. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes. Des problèmes dans ce monde. Mais le Père nous dit dans Psaume
Il va te garder de tout mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi chrétien qui me voit ce matin, si c'est que tu sais où soit Dieu a ouvert tes yeux, tu as vu ce que l'ennemi a planifié sur ta vie. Je ne suis pas sûr que tu vas sortir dans ta chambre. Dans la nuit, les ennemis ont planifié des choses contre nous. Les ennemis ont tendu leurs pieds sur nos chemins. Et les méchants ne font que chercher nos mal. Et la Bible nous dit, le Père nous dit dans cette lettre. Toi chrétien mon fils, ne traite point. Je te garde, je te gardera de tout mal. L'âme qui est précieuse, c'est ce que Satan aussi en train de chercher nuit et jour. Il a dit qu'il gardera même ton âme. Amen. Je suis ici aujourd'hui. Toi aussi tu es là ce matin. C'est pour être à côté de Dieu un jour. Je suis ici pour que mon âme soit sauvée. Tu es là pour que ton âme soit sauvée. Pour accabler, c'est-à-dire récupérer avec force l'âme. Mais ton Père te dit, il te gardera ton âme. Il te gardera ton âme. Cela veut dire que tu seras sauvé. Si tu as mis ta confiance en lui, tu seras sauvé. Le diable ne va jamais s'accaparer de ton âme. Il a dit qu'il gardera ton âme. C'est une promesse pour nous les enfants de Dieu. Tout ça va se trouver dans la lettre. Donc tu dois tout faire chrétien. Tu dois tout faire pour récupérer cette lettre. Si tu l'as récupérée, c'est pas fini. Tu dois tout faire pour la lire. Comprends tout ce que le Père est en train de dire. Parce que la Bible, le récit nous dit que cette lettre est remplie de toutes choses, beaucoup de choses. Amen. Amen. Le Père, il nous dit, je te répondrai. Je te répondrai. Notre Père qui est aux cieux. Jérémie 33 verset 3. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu as un ami et toi-même tu dis que c'est un ami sincère, bien sûr, merci beaucoup. Il va arriver un jour, si tu l'appelles, il va dire, oh mon frère, oh désolé, je m'excuse beaucoup, je suis quelque part, je suis occupé, je ne peux pas venir. Ton ami sincère, tu lui dis que c'est toi mon ami, toi ou rien. Là où tu es, je suis là-bas. Ton problème est mon problème.
Mais laisse-moi te dire, tu Voilà, vas chercher l'ami là un jour. Tu ne vas pas le trouver. Tu vas le chercher dans un problème. Tu ne vas pas le trouver. Mais ton Dieu te dit, si ton ami t'a abandonné, si tu l'as appelé, il ne t'a pas répondu, c'est lui le Père. Il t'a autorisé de l'appeler. Qu'il va te répondre. Tu peux l'appeler la nuit. Tu peux l'appeler dans la douche. Je ne sais pas, tu peux l'appeler au WC. N'importe là où tu es, tu peux l'appeler. Il dit qu'il va te répondre. Invoque-moi. Et je te répondrai. C'est le Père qui nous envoie la lettre. La lettre dans laquelle se trouvent toutes ces choses. Donc les chrétiens, il faut tout faire pour récupérer cette lettre. Et si tu la récupères, il faut tout faire pour la lire. Nuit et jour. Il y a des choses cachées dedans. Des pensées cachées dedans. La solution à tous les problèmes. Alléluia. Amen. Jérémie 31 verset 3. Le Père nous a dit qu'il nous aimera toujours. Jérémie 31 verset 3 dit: de là l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Amen. Un homme peut dire à sa femme: oh ma femme, je t'aime, tu le sais bien, je t'aime. Mais un jour, il peut la chasser de sa maison. Mais un jour, il peut refuser de parler même à sa femme. Mais l'homme l'a dit: femme, je t'aime. Et la femme aussi a dit: chérie, je t'aime. Mais je vous dis, un jour, ils peuvent se séparer à cause de poissons. Mais la question que nous allons nous poser, où est l'amour dont on parle? Mais ce matin, le Père nous dit dans sa lettre qu'il nous aime d'un amour éternel. Il ne nous dit pas qu'il nous aime. Il dit amour éternel. Amour éternel. L'amour qui n'a pas de fin. Pour nous les humains, notre amour a une fin. Mais pour Dieu, il nous a dit ce matin que c'est un amour éternel. Donc bien aimé dans le Seigneur, tournons nos regards vers le Seigneur. Mettons notre confiance en Dieu. Ne mettez jamais la confiance en une personne. C'est pourquoi moi je vous dis chaque temps que ne mettez jamais la confiance sur moi. Parce que je suis humain. Je peux vous tromper. Si je ne vous trompe pas, je peux dire un jour désolé. Mais si je dis quelque chose dans la parole de Dieu, crois à ça. Crois à ça. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Mais si je t'ai dit quelque chose, je t'ai promis quelque chose, non, ne crois pas à ça. Alléluia. Amen. Le Père nous dit qu'il nous aime avec un amour éternel. Amour éternel. Alléluia. Amen. Le Père t'aime. Il m'aime. Il nous aime tous. Donc c'est à nous de l'aimer en retour.
Je dis, le père est là, bras ouverts. Pour accueillir, pour recevoir ses enfants qui veulent se tourner vers lui. Parce qu'il est amour. Notre Dieu est amour. Notre Père est amour. C'est pourquoi le titre nous parle de l'amour du Père. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je vous l'avais dit, que je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je viens de faire 40 minutes à peu près. Je m'arrête ici avec la première partie. Et s'il plaît à Dieu, le dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir, nous allons entamer la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir maintenant qui sont ces deux employés. Parce que là, le récit nous dit que l'arrivée du fils au poste du bureau, il a demandé à savoir s'ils ont reçu une lettre. Et le fils a reçu deux réponses différentes de deux employés. Qui sont ces employés? Si le Seigneur tarde à venir, le dimanche prochain, nous allons parler de ces deux employés. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Et les mots la Bible Avant de connaître comment marcher dans le présent et l'avenir, le passé, ça c'est passé. Tout ce que nous avons enduré dans le passé, oublions ça. Et le présent et l'avenir sont relatés dans la parole de Dieu. Alors que beaucoup s'en fichent de la parole de Dieu. Alors que, vous savez, quand l'homme a péché, pour le racheter, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Et après cela, il a fait de nous ses enfants. Avant, nous n'étions pas ses enfants. Mais quand il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. Quand dans le monde, des gens disent que nous sommes tous des créateurs, que Dieu va faire tout pour nous, acceptons. Mais Dieu, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a aujourd'hui une différence nette entre nous, chrétiens, et les gens du monde. Et la parole de Dieu, c'est à nous que cela est destiné. Et dans ça, il y a les promesses et il y a des projets. Donc Dieu a des projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a des promesses.
Et bedodo chaole. Les promesses, nous les connaissons. Et bedodo amie tesi Les omienya. projets, nous ne les connaissons. Et que nous potem kawa ya mimenyeo. Si tu ne lis pas, Nene be merlema comment tu vas upenyawa. connaître les promesses? Neke okaka na nyan bedodo Et awu. comment tu sauras que Dieu a des projets? Neke okaka na be maudo nu potem kole Les iba projets pour nous agoji. surprendre. Mena nu potem kawo iko e acho na be Comme mia. la parole de Dieu a dit par la bouche du pasteur, Donc mau be nyakole to mau pa me pastor be ngidia. tout est préparé pour nous. Nusia no chira nusia no Nous dinami. ne voulons pas approcher cette lettre. Nene be mi ke sia ke mi mati ate gogo de ke be agbalewa. Quand tu envoies une lettre, Nene be amere ngla agbale de no. tu lis. Nene be nene ba agbalea. Nene me sina ne ke gomo. Tu as le plaisir de les relire. Aba njiji no be ya gbo akhle. Mais quand tu ne lis pas, Nene be me khle tu ne wala. comprends pas, Me se gomo tu la. ne cherches même pas. Me tija be ya se gomo On va wa. te dire, Nu sia mi ko akble na wa. ok, j'accepte. De kwa akble be me Quand no. le premier a dit que rien n'est venu, Le ke amegba to akble be na de ke me le wa. c'était parti. Alon ajo. L'autre aussi te dit, Ame fe kwa akble. tu ne peux pas comprendre. Mate ase gomo o. Je cherche à comprendre. Me vo wa di be ne ya se ya ma gomo. Na khle. Comme une lettre d'amour Be abe lo pe akbale que nene. les femmes, les filles lisent. Abele ke mia no alo mia tu pe che wo mia khle na Mettent ça nene. sous l'oreiller. Ayo chote na wa be su de wo À go. chaque temps, ils le sortent ça pour le lire. Ayo de na ya ma go e si ayo Parce qu'il cho a na une ya promesse khle. dedans. Abe ko be do na le ya ma me. Nous sommes des enfants de promesse. Nia o mi nye be do fiu. Nous sommes des enfants de Nia promesse. nye be do fiu. Beaucoup de promesses Be do sokpo. que nous ne connaissons pas. E ko mi me nya ko han o. Que le Seigneur nous bénisse. Ma wona yire mi le akpososo me. Nous ne sommes plus des gens du monde. Me ga ni ki ya me to Nous étions dans le monde. Mie ke no ki ya me. Maintenant, Vo fifia. que Dieu veut, Enu ike ma wo le les dia. enfants. Mie fia o. Et ça là, c'est écrit pour nous, les enfants de Dieu. E ya Bible ya o mu le de na mie ma vi o. Que le Seigneur nous bénisse. Ma wo na yira mi la akpososo me.